Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme promis, je vous fais une vidéo tag. Donc c'est le tag, comme vous avez pu voir dans le titre, What's in my bag. J'ai eu énormément de questions sur mon sac, il est très beau, d'où il vient, etc., etc. Donc en fait tout simplement, je l'ai acheté dans un magasin où ils vendent plein de sacs. Des sacs de toutes les formes, de toutes les couleurs et pas cher. Donc en moyenne ils sont à une trentaine d'euros. Donc voilà, c'est celui-ci qui a donc deux petites anses plus une grosse anse pour l'épaule, qui est donc camel. Et je cherchais absolument un sac camel parce que j'en avais marre de me trimballer mon sac noir. Et donc voilà, et celui-ci je l'ai payé 30 ou 35 euros. Donc évidemment c'est pas du cuir, c'est du simili-cuir. Mais je cherche pas à avoir des sacs qui valent super cher, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Parce que de toute façon j'aime bien changer souvent et les sacs Longchamp, Gucci, Guess, etc. ce sont certes de très beaux sacs mais voilà, au niveau de la forme et de la couleur et tout ça on peut trouver des sacs aussi sympas et beaucoup moins chers. On paye la marque hein, surtout. Donc voilà ce que ça donne une fois fermé. Donc vous avez un petit truc comme ça qui ne sert pas à grand chose mais qui est juste décoratif. Et donc une fermeture éclair. Il est relativement lourd. Donc voilà ce que ça donne une fois et qu'il est pas mal rempli. Je transporte ma vie dedans. Donc je vais vous montrer ça. Donc première chose c'est que j'ai mes clés. Donc mes clés de voiture, mes clés de maison, etc. Je me trimballe souvent, là je viens de changer, mais je me trimballe souvent avec des gros sacs. Donc j'ai pris l'habitude, pour pas chercher mes clés pendant 3 heures en fait, d'acheter un petit mousqueton comme ça. Donc vous le trouvez tout simplement chez un cordonnier. Moi c'est mon cordonnier qui me l'a filé. Et donc je l'accroche quelque part dans le sac et j'accroche toujours avec le petit mousqueton mes clés. Et comme ça je les cherche pas, surtout pour les hit bags, ça m'évite de chercher. Ensuite, je prends les choses comme elles viennent. Hein. J'ai donc mon chéquier qui se présente dans une petite pochette comme ça. Mon portefeuille que d'ailleurs je vais bientôt changer parce que je le trouve pas super pratique et j'en ai un peu marre de le voir, ça fait des années que je l'ai. Donc voilà mon portefeuille. Ensuite, un paquet de mouchoirs, indispensable paquet de mouchoirs. Je suis allergique à plein de choses donc je me mouche souvent, surtout en hiver. Et donc voilà, paquet de mouchoirs. Ensuite, j'ai mon portable professionnel, mon portable perso, du coup, tiens, on vient de m'appeler. Qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai une petite poche. Donc, dans cette petite poche, j'ai des comprimés pour le mal de tête. J'ai ma carte de cinéma. Donc, en fait, voilà, j'ai accès, c'est une carte passe pour les Gaumont. J'ai accès au cinéma de façon illimitée et c'est vachement bien. Ensuite j'ai deux petits rouges à lèvres, donc vous allez me demander ce que c'est. Donc celui-ci c'est un échantillon Make Up Forever qui est donc rouge artiste intense et c'est le numéro 29, donc il est comme ceci, que j'ai tout le temps dans mon sac à main parce que j'ai toujours du rouge à lèvres dans mon sac à main. Voilà, et celui-ci c'est mon rouge à lèvres préféré, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, il s'appelle Féline de Dior et d'ailleurs vous voyez j'en ai presque plus, je suis très triste et je pense que je vais le racheter parce qu'il est vraiment fantastique ce rouge à lèvres. Donc voilà, ensuite dans la poche du milieu, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes lunettes de soleil qui ne sont pas des Kookai mais que comme je ne suis pas très soigneuse avec mes lunettes de soleil, voilà. Donc voilà, que je mets dans la poche du milieu pour qu'elle soit un petit peu protégée. Ensuite j'ai un gel antibactérien. Toujours, je serre la main à plein de gens et on ne sait jamais ce qu'ils ont fait avant avec leurs mains, n'est-ce pas? Donc toujours avant de manger, de machin, j'ai toujours un gel antibactérien dans mon sac. Ensuite j'ai un petit carnet, bon, ça c'est le petit carnet qu'on avait eu dans la dernière Little Box. Voilà. Honnêtement, je l'ai mis dans mon sac parce qu'on ne sait jamais, ça peut toujours servir, mais il est mignon, il est joli, mais j'ai commencé à écrire des trucs dedans. Mais bon, voilà, je reste dubitative. Ensuite, j'ai un petit, comment dire,
un porte-carte. Donc dedans j'ai toutes mes cartes de fidélité, donc Intersport, Manoukian, j'ai même des trucs qui n'existent plus depuis 10 000 ans je pense. Voilà, voilà, j'ai toutes mes cartes de fidélité là-dedans, ça m'évite de chercher et de trop remplir mon portefeuille. Ensuite j'ai ceci, alors ça c'est une petite pochette que j'avais tricotée étant plus jeune, voilà, j'avais fait Mumuse. Et en fait dedans il y a une boîte, donc ce sont des protections, n'est-ce pas? Mais c'est vachement pratique dans cette petite boîte, je trouve, ça les protège bien. Le fait que ce soit là-dedans, personne ne se doute de ce que c'est et on ne sait jamais, ça peut être utile, n'est-ce pas? Ensuite, là-dedans, j'ai quoi? J'ai des stylos, 2 stylos plus précisément, parce que je m'en sers tout le temps pour mon boulot. Et après, ce qui va vous intéresser le plus, je pense, tiens, un élastique à cheveux, voilà. Et ce qui va vous intéresser le plus, je pense, c'est ça, qui est quelque chose que je mets tout le temps dans mon sac. C'est ma trousse de survie. Donc normalement j'ai une pince à épiler dedans, mais je crois qu'elle est restée dans la voiture. Parce qu'on ne sait jamais, parce qu'on a une écharpe ou n'importe quoi. Enfin bon, voilà. Là-dedans j'ai une mini trousse de maquillage en fait. Donc dedans, qu'est-ce que j'ai? J'ai un... C'est quelque chose qu'on m'avait filé chez Sephora, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos lointaines. C'est un... Ça vient de la marque Estée Lauder et d'un côté vous avez l'anti-cerne, comme ceci, qui est le Double Wear d'Estée Lauder, donc avec un embout mousse, et de l'autre côté vous avez un gloss, et c'est quand même super pratique tout ça, surtout l'anti-cerne, vous avez un gloss, donc avec un double embout, je trouve ça juste génial. Donc voilà, je me trimballe toujours avec ça sur moi. Ensuite j'ai, alors ça c'est un déodorant en spray, voilà, avec un petit spray dont je me suis beaucoup servi cet été parce que je suis une phobique des mauvaises odeurs. Donc voilà, déodorant en spray, un stick pour les lèvres, un stick hydratant, donc moi c'est celui de Nuxe, Rêve de miel en stick. Ensuite j'ai une lime à ongles, de la crème hydratante pour les mains, donc c'est la crème L'Occitane, elle sent trop bon, elle sent le bébé, elle est géniale, elle est super bien. Là j'ai quoi? J'ai une, qu'est-ce que c'est? Multi-palette, Shimmering Variation Noir Intense, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on avait eu dans une box. Et donc vous avez, elle est pas mal cette petite palette, je l'utilise rarement mais bon elle est dans mon sac pour les urgences. Vous avez 4 petits fards à paupières, donc un noir, un marron, le marron est très joli d'ailleurs, un beige mat et un blanc irisé, et dessous vous avez un petit blush avec un embout mousse, et vous avez un petit miroir, elle est franchement sympa cette palette. Ensuite j'ai, j'en ai des trucs là-dedans, j'ai une poudre matifiante Kiko, hop, qui se présente comme ceci. Donc c'est la numéro 2 Soft Light Powder, poudre cuite minérale, voilà, en teinte numéro 2. Et comme je me trimballe pas avec un pinceau, j'avais acheté toujours chez Kiko une petite houppette comme ceci. Voilà, vous voyez, je m'en sers, hein, c'est ça. Voilà, ensuite qu'est-ce que j'ai? J'ai des lingettes, donc ça ce sont des lingettes intimes, parce que je suis une maniaque de l'hygiène intime et de l'hygiène des mains. Donc je m'en sers aussi pour l'été quand j'ai peur de puer le mort, sous les bras avec le déodorant derrière. Voilà, encore des lingettes intimes, donc ça c'est Hydralin, Apesa, machin truc. Ça c'est de la soie matifiante que j'avais acheté en parapharmacie, donc vous devez connaître, ce sont des petites, je vous montre, j'en gaspille, c'est pas grave. Ce sont des petites feuilles de soie comme ça, et quand ça absorbe tout le sébum. Voilà, c'est magnifique. Vous avez la trace de doigt avec, voilà, ça absorbe, ça évite de briller. Voilà, ensuite j'ai un petit masque pour faire dodo qu'on avait eu dans la Glossy Box, parce que je suis tout le temps dans ma voiture et que des fois, entre 2 rendez-vous, je pique un somme, et comme je suis... la plupart du temps je me cale sur des aires d'autoroute, sur des parkings ou sur des trucs où il y a quand même du monde et où ça craint pas grand chose, mais en pleine lumière, et donc du coup je mets ça pour pouvoir dormir. Je suis un cas social. Là c'est encore des comprimés pour le mal de tête.
Là nous avons un petit goupillon que j'avais pris chez Sephora, vous savez les petits goupillons qui testent. D'ailleurs je pense que celui-là il va passer à la poubelle. Allez hop, c'est réglé. Donc voilà, pour brosser les sourcils. Et là j'ai un mascara Smoky Lash de chez Make Up Forever qu'on avait eu en échantillon pareil dans une des box. Donc c'est un mascara que vous connaissez, qui est très bien. C'est l'un de mes mascaras favoris, bien que je pense que le Yves Saint Laurent effet fossile l'est peut-être détrôné, je ne sais pas, mais il est très bien en tout cas celui-ci. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Oui, j'ai plus rien. Donc voilà, pour celles qui se posent des questions sur mon vernis, je vous l'avais déjà montré dans une vidéo précédente, vous voyez qu'il fait des reflets différents en fonction de la lumière. C'est le 505 de la marque Ozotique, que je crois que malheureusement vous ne pourrez plus trouver parce que si je dis pas de bêtises, ils ne font plus, Ozotique a arrêté de fabriquer des vernis. Voilà, écoutez, je pense que c'est tout, donc je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite bon courage pour la semaine et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.